Bonjour, donc présentation de la carte ICS107A de chez eStation.com. Donc cette carte est composée de LED SMD 5050. Donc dans chaque package là vous avez 6 LED en fin de compte. Vous avez deux groupements de série de 3 LED. Donc 3 LED en série deux fois. Donc deux groupements de 3 LED en série, donc deux groupements en parallèle. Donc là ces LED consomment 60 mA sous 3 volts. Donc c'est-à-dire que là, vu qu'on en a 3 en série, on les alimente en 9 volts directement. Donc si on regarde un peu la datasheet des LED, les LED, voilà. Donc ça peut être des LED de couleur déjà. Donc c'est la famille 5050 et CMD. Voilà, donc les couleurs. Donc dedans, dans ce package, vous en avez 6. Donc là, on est sur Colt couleur chaude. Voilà. Courant, donc pour la 50-50 couleur chaude, vous voyez 60 mA. Voilà. Donc là, il y a marqué 3 volts 2, mais en fin de compte, dedans on a 3 LED de 3 volts 2, donc on va monter à plus de 9 volts pour les alimenter. Donc chaque LED a une tension de 3 volts 2. Alors au niveau des branchements, donc vous avez 6 broches sur le package. Donc ça, vous avez du rouge, vous avez différentes couleurs. Là, c'est du blanc chaud, celle que j'ai utilisée. Donc là, vous avez le petit petite barre oblique qui indique en fin de compte ici la cathode. Donc l'entrée, ça sera la borne 4. Et en fin de compte, par exemple, vous avez une LED entre la borne 4 et la borne 3. Vous avez une LED. Entre la 4 et la 5, vous en avez une aussi. Entre la 5 et la 6, vous en avez une. Entre la 6 et la 1, vous en avez une. Entre la 2 et la 1, vous avez une LED. Et entre la 3 et la 2, vous avez une LED. Ce qui fait que vous avez quand vous alimentez par la borne 4 ici, vous ramenez du 9 volts ici, puis là vous mettez la masse sur la borne 1, vous allumez les 6 LED, voilà, en mettant du 9 volts. Alors au niveau du document, du circuit, qu'est-ce qu'on a? Donc là on alimente entre la phase, un line, et le neutre, neutral. Là vous avez une 22 ohms pour fixer le courant limite dans les LED, dans le driver. Là vous avez le driver de LED qui est le SM2087, qu'on peut trouver chez AliExpress. Là vous avez le pont en dresseur, le MB6S. Là vous avez un condensateur de 100 nano 350 volts. Et là la galette fournit à peu près 7 watts, c'est-à-dire à peu près environ 800 lumens, directement sous le 230 volts. Donc, donc on va regarder en revue les documents. Donc ça, on a déjà vu ici, que dedans on a 6 LED, en fin de compte, et qu'il faut alimenter par la borne 4. Donc là, c'est l'anode du groupement de LED, et là, vous avez la cathode sur la borne 1. Ce qui fait que sur le schéma, en fin de compte, moi, j'ai représenté qu'une seule LED, mais dedans, en fin de compte, vous avez deux groupements de 3 LED en série, ici. Ce qui fait que j'ai marqué 33 LED x 2, parce que vous avez... ça, là, 1, 2, 3, vous en avez 11. Dedans, dans chaque, vous en avez 3 x 2. Donc en tout, là, vous avez 11 fois... vous avez 66 LED. Voilà. Physiquement, vous en avez que 11. Vous avez 11 packages. Là, vous avez 21 packages. Là, vous avez 3 packages. Et là, 3 packages. Ce qui fait qu'en tout, on a, si on fait 11 plus 1, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a bien 24 packages. Il y a les 24 packages. Ce qu'on a ici, on a 24 packages en tout. Voilà. Donc si on regarde les datasheets, donc c'est là, on l'a balayé. Après, ça c'est l'application. Donc l'application qu'on a, nous, c'est un petit peu ce groupement-là, en fin de compte. Là, on a un premier groupement. Donc on n'en a pas 38, on en a, je refais mon document, on en a 33 nous, après on en a 21, après on en a 3 et 3. Voilà, mais quand on en a 3, en fin de compte, on a 3 packages, et dans le package, il y a 6 LED en fin de compte, donc on a 18 LED en tout. Voilà, 3 fois 6 LED. Donc voilà le branchement, donc nous on a une 22 ohms ici, voilà, on a notre condensateur, donc là il n'est pas représenté, là on a le pont de Gretz. Voilà, nous, là, à peu près la note d'application. Bon, on peut la retrouver aussi sous cette forme-là.
si on dit que là qu'on a des LED entières, des packages entiers, hein. Voilà. Donc on a mis le fusible. Donc voilà le branchement. Donc la résistance ici fixe le courant au niveau de AOT1, AOT2, AOT3, AOT4. Le pont dresseur, bah, il est là pour redresser la tension alternative, hein. Donc si on regarde le pont dresseur, voilà, donc nous c'est un MB6S, hein, donc 600 volts, hein, max. Donc bon, on aurait pu mettre un... Non, le 3S, 4S s'arrêtait juste, oui, parce qu'on monte à 230 volts racine de 2, hein, on monte à 320 volts, hein, tension max, et moins 320 volts. On voit que c'est un peu... Est-ce que c'est surdimensionné? Donc là c'est 500... 0,5 ampères. Bon, je pense qu'il y a une petite erreur là, c'est pas 0,5. Voilà, 0,5 ampères. Donc 500 milliampères. Donc là on les a pas du tout. Donc alors au niveau du brochage, donc si on fait un petit zoom, là on a une barre horizontale là. Donc, on alimente entre là et là l'alternatif, et puis on a la borne de plus et la borne de moins. Donc ça c'est le pont de Gretz. Voilà. Là la datasheet de notre composant, voilà, le SM 2087. Voilà. Note d'application traditionnelle, voilà. Nous on est plutôt dans ce format là. Voilà, parce que voilà, dans ce format là, donc là c'est directement pour chaque LED, chaque package on a 6 LED, hein, voilà. Et puis au niveau du schéma, si on détaille un peu plus, hein, donc là on a phase neutre, donc là on a mis une varistance, hein, pour les surtensions, un petit fusible, donc 100 milliampères. Bon, on a mis une petite inductance, hein, pour éviter ce qu'on appelle le courant de pointe au démarrage, hein, pour éviter qu'on tire trop sur le réseau au démarrage, hein, ça permet de ralentir un peu l'appel de courant. Notre MB6S, là le pont en dresseur, hein, donc là, la borne de moins c'est la masse, hein, puis la borne de plus, notre condensateur 100 nanofarads à 150 volts, et puis notre groupement à LED, hein, donc on a 11 packages composés chacune de 6 LED. Voilà. Puis on va sur out 1, là c'est 21 LED, etc., etc. Si on calcule, hein, rapidement, hein, on a en fin de compte, si on fait 33 plus 21 plus 18, donc on a 72 LED de 3 volts à la louche, hein, ce qui fait 216 volts, hein, 72 x 3, parce que ces 3 LED elles sont en série, donc 216 volts. Alors si on regarde un peu plus la datasheet, c'est vrai qu'on est un peu plus de 3 volts, hein, ce qui fait que on n'a pas de souci, on ne dépasse pas la tension nominale, vous voyez, depuis que c'est 3 volts 2, hein, pour nous. Alors ferez attention si vous prenez des rouges, hein, donc ce sera pas, vous voyez, vous êtes à 2 volts, hein, donc si vous mettez des rouges, c'est pas la même chose, hein, il faudra en mettre un petit peu plus, hein, pour avoir les tensions. Donc au niveau des tensions, grosso modo, moi j'ai fait les calculs. Donc ici on a 99 volts, parce qu'on a 33 LED de 3 volts, 21 LED de 3 volts, donc ça fait 63 volts. Et puis 9 LED ici, 9 LED là, donc ça fait 27 et 27 volts. 3 fois 9, 27. Voilà, voilà grosso modo le schéma. Donc là, notre résistance qui permet de fixer le courant. Alors, pour les calculs de courant, on peut regarder la datasheet ici, là. Donc, le courant, il se calcule comment? C'est avec la résistance et les tensions. Alors, où est-ce que c'est? Peut-être pas dans cette doc-là. Non, voilà, c'est là. Voilà. Voilà pour calculer les courants, hein. Donc on divise 0,55 par la résistance de 22 ohms, etc. etc. Autrement, au niveau des empreintes, donc je rappelle que là vous avez le méplat ici, hein, qui indique la borne plus et la borne moins, puis là vous alimentez ici, hein, pour le pont en dresseur. Vous avez le petit point qui indique la borne 1, hein, pour le driver de LED. Voilà les composants. Alors le condensateur, de toute façon ils sont non polarisés, hein, donc vous mettrez un 1206, hein, hein. Puis les LED, moi je les symbolisais comme ça, hein. Donc en fin de compte la LED elle est alimentée entre 4 et 1. Voilà. Quand vous mettez ici 9 volts entre 4 et 1 à la masse, eh bien vous allumez les 6 LED à l'intérieur. Voilà. Vous faire un test, hein, avec du 9 volts. 9 volts, vous n'allez pas les griller, hein.
sachant que en fin de compte vous avez 3 fois 3 volts 2, donc vous montez à 3 x 3 9,6 volts. Donc voilà pour cette carte électronique, hein, qu'on peut dépanner, hein. Voilà ce qui est intéressant, hein. Si on peut changer tous les composants, on peut changer les LED. Donc pour tester les LED, vous mettez vous mettez du 9 volts entre la borne 4 et la borne 1, sachant que là vous avez la petite encoche, hein, qui est dite la cathode, hein, la petite encoche qu'il y a ici, hein. Donc la petite encoche, alors, je ne sais pas si on la voit bien là. Si on fait un zoom, vous voyez la coche, on la voit là. Là c'est la cathode, hein. Donc vous mettez la masse ici, une 9 volts ici, et vous devez avoir les 6 LED qui s'allument. Donc si elle s'allume faiblement, c'est qu'il y a une LED de cramée, ou voilà, ou en tout cas l'appui à pleine puissance. Pleine puissance, elle éclaire pas mal, hein. Vous voyez que vous avez c'est du 7 watts de consommation, hein, c'est-à-dire à peu près 800 lumens au niveau puissance. Donc voilà pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.